Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ce que je signifie quand je dis chrétien, croyant, enfant de Dieu dans mon enseignement, ce sont ceux qui ont reçu un jour dans leur vie le cadeau gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ et ça fait toute la différence. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau et qui savent qu'ils sont réconciliés avec Dieu, qui ont reçu un cœur nouveau grâce au salut qui se trouve en Jésus-Christ. À l'âge de 21 ans, quand on a pointé vers Jésus, celui que j'avais blasphémé dans mon athéisme toute ma jeunesse, puis qu'on a pointé que c'est lui qui avait accompli cette œuvre et qu'il m'offrait un cadeau gratuit, la vie éternelle. À l'âge de 21 ans, je l'ai invité dans ma vie. Quiconque, la Bible dit, va recevoir Christ, reçoit ce pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, ce sont ceux qui peuvent vraiment bénéficier de la parole vivante et efficace du Seigneur. Et je vous dis, bienvenue à vous tous, alors que vous êtes venus ce matin pour entendre le message de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un passage des Écritures des plus solennels pour le chrétien. Un texte biblique pour l'enfant de Dieu qui présente un danger majeur dans sa marche avec Dieu. Un danger de se détourner de Dieu lui-même. Le danger d'abandonner sa foi, de rejeter sa relation avec son Sauveur et Seigneur. Et ce n'est pas du tout une situation enviable et souhaitable dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais les Écritures nous disent que c'est possible. À la lumière de ça, on doit voir comment éviter cette situation. Et on va regarder un texte ce matin qui va nous pointer vers une bonne décision en face de la tentation en général, mais en particulier en face de ce rejet de Dieu dans notre vie. Donc, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. Et vous allez voir tout à l'heure la structure de ce passage-là, alors qu'on passe des Juifs dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et qu'on se tourne vers les croyants dans la Nouvelle Alliance avec le même potentiel, pour ensuite présenter un des aspects de la solution qui vient de Dieu. Une des manières que Dieu peut nous garder dans la foi. Alors, je me souviens alors que j'allais voir M. Gosselin, le père de Christiane, qu'il était à l'hôpital, puis qu'on passait du temps ensemble. À chaque fois avant de partir, il disait « Jean, garde la foi. Jean, garde la foi. » Il voulait toujours m'encourager. C'était vraiment comme un Apollos, le fils d'exhortation. Il était toujours là « Garde la foi. On va se revoir la semaine prochaine, puis je veux que tu sois encore dans la foi. » Puis continuer à marcher avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment le souhait de tout chrétien pour un enfant de Dieu. Mais la Bible nous présente un potentiel et un danger pour chacun de nous. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7, on nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit qui veut nous parler, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. On va voir c'était quoi la force spirituelle derrière la tentation des Juifs, alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte, puis qu'ils étaient avec Moïse. Mais malheureusement, la grande majorité d'entre eux ont dit à Dieu, c'est terminé, je ne veux rien savoir de toi. Dans leur cœur, et ça s'est manifesté dans leur conduite. Ça s'est manifesté dans leur révolte envers Dieu. Mais il dit au jour de la tentation dans le désert, verset 9, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. On va voir les détails pour le peuple juif dans un instant. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous parmi les chrétiens n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ,
pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement lors de notre salut, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ce texte biblique du Nouveau Testament nous avertit en tant que croyants en Jésus-Christ. Il cherche à avoir notre attention en tant qu'enfant du seul vrai Dieu, en tant que celui qui a goûté la nouvelle vie en Jésus. Et il nous dit à chacun de nous qu'il faut faire ces bons choix-là en face de la tentation et en particulier en face de cette tentation-là de se rebeller contre Dieu. Vous savez, quand on a des déceptions dans notre vie chrétienne et quand on vit des épreuves terribles, il y a toujours la possibilité d'un chrétien de réagir fortement. Moi, je suis une personne sanguinaire et j'ai vraiment tendance à réagir envers les circonstances de ma vie. Il faut toujours que mon épouse me calme, puis l'Esprit de Dieu surtout me calme, parce que je pourrais faire de grandes réactions. Récemment, vous l'avez appris, on a perdu les 2 petits jumeaux qui sont décédés. Puis en face de ça, ça a brisé nos cœurs. Papa Robert, je peux très bien comprendre. Votre grand frère, non, en fait, je ne peux même pas comprendre. Nous, nos 2 petits jumeaux, on ne les avait pas connus encore, puis ils sont décédés. Mais des tragédies de la vie. Puis comment on peut réagir? Puis la Bible nous dit que ça peut devenir une tentation de se détourner de Dieu. Ça peut devenir une tentation de se révolter contre lui, se révolter contre son plan, se révolter contre sa volonté, se révolter contre l'appel qu'il a sur notre vie. Il peut y avoir une grande révolte, de développer même une attitude blasphématoire envers celui qui nous a sauvés, envers sa présence dans notre vie. Et ici, dans notre texte, on nous montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que ce qui peut se passer dans la vie d'un chrétien dans la Nouvelle Alliance, on le voit déjà dans l'Ancienne Alliance. Alors que le peuple juif démontre clairement ce potentiel-là. Le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance démontre toute la possibilité, toute la laideur de la rébellion contre Dieu, toute la passion de l'iniquité contre la personne de Dieu. Et n'oubliez pas que l'Épître aux Hébreux fait toujours un contraste entre les 2 alliances, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il fait un contraste entre ce qui s'est produit avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, avec le potentiel dans le Nouveau Testament, entre Jésus-Christ et tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance, pour nous amener, surtout ici dans ce passage-là, à réaliser que si eux ont été tentés comme cela par le tentateur, ça peut se produire dans ma vie. Regardez dans notre beau texte biblique, au verset 7. On nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, est-ce qu'on a des oreilles dociles ce matin? Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on a des oreilles pour entendre? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, et il y en a eu plusieurs épisodes, alors que les Juifs étaient dans le désert. Il y a eu plusieurs moments où le peuple s'est levé contre Dieu. Au jour de la tentation, où vos pères, puis ici le texte biblique parle des pères parmi les Juifs, me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Vous savez, cette période de 40 ans-là dans le désert, c'est la dernière division de la vie de Moïse avant son décès. C'était cette période-là de jugement sur tous les adultes de 20 ans et plus qui s'étaient rebellés contre Dieu. Puis Dieu dit, ça va me prendre 40 ans, mais pendant ces 40 ans-là, tous ces adultes-là vont décéder. Tous ces adultes-là vont mourir. Ça va être vos enfants puis vos petits-enfants qui vont rentrer en terre promise parce qu'ils avaient refusé le repos que Dieu leur offrait. Il dit, pendant 40 ans, j'ai agi parmi vous. Verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Et là, c'est une question de cœur. C'est une question de ce qui se passe à l'intérieur. On peut venir à l'Église avec un beau sourire. On peut venir parmi les chrétiens là, en disant « Amen, Seigneur ». On peut venir là puis donner l'apparence que tout va bien. Et pourtant, on peut avoir un cœur bien loin du Seigneur.
Puis là, Dieu a dit, ce peuple-là, puis là, imaginez le Seigneur, là, dans la hauteur de sa perspective, pendant ces 40 ans-là, il voyait les Juifs, là, puis lui, il le voit à l'intérieur. Jésus, pendant son ministère, il voyait ce qui se passait dans le cœur des gens. J'aimerais tellement ça, des fois. Je dis, là, quand je suis dans une foule avec mon épouse, j'aimerais ça savoir tous ceux qui sont sauvés de la foule, qu'il y ait une petite lumière, que ce soit marqué « sauvé », qui apparaisse au-dessus d'eux. Comme ça serait encourageant, ou peut-être très décourageant aussi. Mais là, le Seigneur, lui, là, il voyait tout le cœur des gens. Il voyait exactement ce qui se passait dans la personne intérieure. Puis qu'est-ce qu'il voyait? Rebelle, rebelle. Je veux rien savoir de toi. Je veux rien savoir de ta loi. Je veux rien savoir de ta volonté. Une grande rébellion. Il dit, ils ont toujours ce cœur-là qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Puis on voit le cœur de Dieu qui est brisé. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et ici, dans le contexte, c'est en terre promise. Ils étaient rendus à la porte de la terre promise. Là, ils ont refusé de rentrer. Et Dieu a dit, non, non, vous n'y entrerez pas. Ça va être la prochaine génération qui va rentrer. Et là, au verset 12, on nous dit, prenez garde, frères. Là, vous voyez l'exemple, vous voyez leur modèle, vous voyez le potentiel. Maintenant, pensez à votre cœur. Quel est l'état de votre cœur? Regardez au verset 16, on continue à les décrire. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, tout le peuple d'Israël qui était sorti avec Moïse, qui avait vu Dieu sur le mont Sinaï, qui avait entendu les 10 commandements de sa loi, de son alliance. Et c'est ce peuple-là qui était rebelle, comme ça, verset 17, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, lorsqu'au début Dieu avait dit « oui, vous pouvez rentrer », puis ils avaient refusé. Aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Puis quand on a un cœur méchant, quand on a un cœur mauvais, puis je me souviens, en tant que toxicomane, j'étais une personne tellement là, mesquine, tellement méchante, envers ma famille, envers mes amis, envers tout le monde que je côtoyais. Puis là, un jour, Dieu m'a amené à l'âge de 21 ans à cette place-là où j'avais le corps brisé, le cœur brisé, j'avais tout détruit mes relations. Là, j'avais plus rien dans ma vie. Puis là, pour la première fois, j'étais prêt à me repentir. J'étais prêt à dire, OK, là, j'ai dirigé ma vie, puis ça a été le chaos, puis ma vie est détruite. Maintenant, Seigneur, je me tourne vers toi, je te demande de diriger ma vie, puis de te manifester dans ma vie. Mais je te parle de cette génération de rebelles. Il dit, je veux vous rappeler aux chrétiens, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, si vous avez moindrement lu la parole de Dieu, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il a fait périr ces rebelles-là qui ne voulaient pas croire en lui. Le potentiel de rébellion et de rejet de la parole de Dieu et de la personne de Dieu par son peuple choisi, par ceux qui avaient sa parole et son plan pour leur vie, comme un auteur nous le rappelle. L'Égypte est mentionné pour rappeler que la plupart des Israélites qui ont quitté l'Égypte n'étaient pas fidèles. Une génération entière a péri dans le désert à cause de leur incrédulité envers Dieu. Le pasteur Worsby dit, tant Paul, dans 1 Corinthiens 10, que l'auteur des Hébreux, notre texte ce matin, ont utilisé les expériences d'Israël pour illustrer d'importantes vérités spirituelles. Et j'aimerais vous dire, c'est très important. Combien de chrétiens j'ai rencontrés en faisant du porte-à-porte, puis de l'évangélisation. Vous savez, c'est pas juste les témoins de Jéhovah, là, pas en passant. Au Québec, peut-être un peu plus, mais partout ailleurs dans le monde, les chrétiens évangéliques vont partout dans la communauté. Comme Paul, il parle à 2 reprises d'être allé aux portes pour parler aux gens de leur foi. Puis c'est pas quelque chose qui est imposé sur qui que ce soit. Moi, je le fais des fois avec des hommes qui veulent bien venir avec moi. Mais combien de chrétiens m'ont dit, oui, je suis allé à l'église pendant des années. Oui, j'assistais quelque part. Oui, je lisais la Bible. Oui, je voulais suivre le Seigneur Jésus. Puis qu'aujourd'hui, ils n'ont plus aucun intérêt pour ça. Un cœur endurci. Je parlais avec quelqu'un qui me parlait d'une dame qu'il connaissait, qui était impliquée dans son église, qui était douée, qui avait vraiment des dons spirituels extraordinaires. Aujourd'hui, là, elle dit qu'elle n'est même pas sauvée. Puis
comment est-ce qu'il y a eu cet endurcissement de cœur-là? Mais c'est important pour nous. La nation a été délivrée d'Égypte par la puissance de Dieu et amenée à la frontière de la terre promise. Mais le peuple avait peur et n'avait pas la foi nécessaire pour entrer dans le pays et le posséder. Moïse, Josué et Caleb ont essayé d'encourager le peuple à obéir à Dieu par la foi. Mais le peuple a refusé, par encore une fois, de la perspective de Dieu. Alors qu'il a vu tout ce peuple-là, il voyait les cœurs. Dans les cœurs, c'était « Je veux rien savoir. Je veux rien savoir de toi. Je veux rien savoir de ta volonté pour ma vie. » En fait, les chefs des tribus voulaient même s'organiser et retourner en Égypte, le lieu de leur servitude. Et dans les Écritures, on nous présente ça, avec cette idée-là qu'on doit retenir cette vérité, qu'on doit se souvenir continuellement que le peuple de Dieu peut être rebelle envers le Seigneur. On a l'image dans l'Ancien Testament qui nous rappelle ça. Le peuple de Dieu peut être rebelle, le potentiel est là. Dites-le avec moi. Le peuple de Dieu peut être rebelle envers le Seigneur. Dieu veut qu'on se rappelle de ça pour nous aider à veiller sur nos voies et accomplir sa volonté. Mais remarquez dans le texte biblique, Hébreux chapitre 3, cette réalité-là peut aussi se produire avec les chrétiens. C'est ça le lien qu'on fait dans le passage et l'exhortation qu'on va nous donner dans un instant. Cette réalité du peuple juif peut se produire même avec les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance. Notre texte biblique affirme clairement que ce potentiel-là est aussi dans notre vie. Regardez dans Hébreux chapitre 3, au verset 11. Hébreux chapitre 3, après avoir parlé du peuple juif, il dit au verset 11, « Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et là, au verset 12, on nous dit, « Prenez garde, frères. Prenez garde, chrétiens. Prenez garde, enfants de Dieu. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il dit, prenez garde, veillez, soyez une sentinelle sur votre cœur. Soyez une sentinelle autour de votre vie. Regardez ce qui se passe, regardez les influences, regardez les décisions pour voir si vous en allez dans la bonne direction, si vous êtes en train de faire les bons choix, de peur qu'ultimement, vous arriviez à cette place-là, au point de se détourner du Dieu vivant. Ça fait 35 ans que je connais le Seigneur. J'aimerais dire que je suis tellement heureux de ne pas avoir passé ces 35 ans-là tout seul. On va venir à cela dans un instant. D'avoir eu des gens dans ma vie qui m'aimaient. D'avoir eu des gens qui étaient prêts à m'appeler quand ça faisait quelque temps qu'ils ne m'avaient pas vu. D'avoir des personnes qui étaient prêtes à me visiter et à m'encourager dans les voies du Seigneur. Mais le potentiel qui est démontré par le peuple de l'Ancien Testament est aussi possible dans notre expérience. C'est aussi possible dans le cœur de l'enfant de Dieu d'avoir de mauvais désirs, d'avoir de mauvaises dispositions envers le Seigneur. Nous sommes de la même nature qu'eux et leurs échecs peuvent devenir nos échecs. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on côtoie, à chaque fois qu'on entend des situations de personnes se disant croyantes qui finalement font de mauvais choix, puis déshonorent l'Évangile de Dieu, puis déshonorent leur Sauveur, moi je pense que ça devrait nous amener une place d'humilité. Parce que la Bible nous dit qu'on a la même nature, et le même tentateur qui peut venir nous éloigner de Dieu. Au lieu de regarder et de dire « Hey, ça n'a pas d'allure, ces gens-là. » Ils n'ont même pas été capables de faire ça. Ils n'ont même pas été capables d'obéir à ça. Ils n'ont même pas été capables d'enlever ça dans leur vie. Et d'avoir cette attitude-là, on devrait dire, « Hey Seigneur, garde-moi, je vais prier pour lui. Puis garde-moi de tomber. » Dans Galates chapitre 6 au verset 2, ça dit, « Si tu vois ton frère tomber, va et reprends-le avec un esprit de douceur. » Hey, viens, je te comprends. Hein, comme Claude, hein, que je devais tout à l'heure, Claude, le pointer dans la bonne direction. Mais je le comprends. Et en fait, ça vient d'affaire avec Claude. Mais totalement. Puis ensuite, dans le même passage, dans Galates 6.2, ça nous dit de le faire avec humilité, de peur que Dieu enlève sa main de protection, puis permette aux tentateurs de venir aussi nous éprouver.
d'avoir la bonne disposition. Jacques, un apôtre, puis le frère de Christ dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. On a tous des faiblesses. On a tous des circonstances dans notre vie. On a tous des moments plus difficiles. On doit réaliser ça en tant que chrétien. Ça n'existe pas une élite spirituelle. Ah, les pasteurs, eux, ils marchent avec Dieu. J'aime tellement pas ça quand quelqu'un m'écrit sur Internet et dit « homme de Dieu ». Là, je réponds non, non, pas du tout. Je suis un chrétien parmi les chrétiens qui essaient de suivre la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a écrit cette semaine « mon père, mon père ». J'ai dit non, 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 je ne suis pas un padré, là, je ne suis pas du tout un père, je suis juste un enfant de Dieu qui suit l'appel de Dieu. Puis de penser qu'il y a une élite spirituelle, ceux qui sont au-delà de la tentation, ceux qui sont au-delà des problèmes, la possibilité est présente dans chacune de nos vies. J'aimerais juste vous montrer un passage, j'aimerais qu'on cherche ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10, que le pasteur Worsby a mentionné tout à l'heure. Et vous allez voir dans ce passage-là, on se tourne encore vers les Juifs. Et là, on prend les péchés des Juifs. On dit aux chrétiens, ne commettez pas ces péchés. Puis on les énumère, puis on dit aux chrétiens, ne faites pas ça, puis ne faites pas ça, puis ne faites pas ça, puis ne faites pas ça. Parce que l'Esprit de Dieu a bien poussé Paul à nous dire, on est de la même nature. On a les mêmes tendances. On a besoin de la protection de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1. On nous dit, frères, en d'autres mots, chrétiens, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, puis là, Paul s'identifie avec Israël, donc les pères des Juifs, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et là, tout à l'heure, on l'a mentionné, la mer morte, la mer rouge, ils ont traversé cette mer-là. Verset 2, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne que Dieu leur a donné pendant 40 ans, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, qu'on voit ça, l'eau sortir là, dans les textes bibliques, là, alors qu'ils sont dans le désert. Et c'était quoi ce rocher-là? C'était Jésus qui pourvoyait leur eau, et qui les suivait. Et ce rocher était Christ, gloire à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. 1 Corinthiens 10, 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. De la même manière qu'on les voit dans l'Ancien Testament être rebelles. Il dit, ne devenez point idolâtres. Puis l'idolâtrie, c'est le grand péché du peuple juif dans l'Ancienne Alliance. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. En passant, les réunions d'église, juste pour vous le mentionner, si vous êtes en visite, ce n'est pas un temps de divertissement. On n'est pas là pour faire un spectacle. Des fois, les gens, ils vont avoir un beau cantique, un duo ou un solo, puis ils vont applaudir. J'encourage pas ça parce que c'est pas une performance. C'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Si vous applaudissez, là, il n'y a aucun problème. Mais moi, je pense qu'on n'est pas ici pour être diverti. On vient ici pour s'approcher de Dieu. On vient ici pour se donner à Dieu à nouveau, pour grandir les uns avec les autres. Et le peuple s'est levé pour se divertir. Il voulait avoir du bon plaisir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. Il y a des femmes madianites qui sont rentrées dans le peuple d'Israël. Puis là, ils ont dit, si quelqu'un veut venir coucher avec moi, viens-t'en, on va aller coucher ensemble. Puis il y a des milliers de Juifs qui ont levé la main, ils ont dit, oui, ça m'intéresse. Ils sont partis, puis ils sont allés dans leur temple, puis ils ont couché avec ces étrangères-là. Puis Dieu a frappé, puis en tout, il y a 24 000 personnes qui sont décédées ce jour-là et le jour suivant du jugement de Dieu. Ici, on parle de 23 000 pendant la première journée. Mais ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Lévitique chapitre 21, ou Exode chapitre 21. Ouais, Exode chapitre 21, où on les voit là, être piqués par des serpents, puis il y a une multitude qui meurt. Ne murmurez point, encore une fois, chrétiens, vous dans la Nouvelle Alliance, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, que ça peut se produire dans notre vie. Elles ont été écrites pour notre instruction en tant que chrétiens, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et la conclusion ou l'application, verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Alors ce matin, on voit que les Juifs ont succombé à plusieurs reprises dans leur marche avec Dieu. On voit que les chrétiens ont le même potentiel de devenir rebelles, d'avoir des cœurs méchants contre le Seigneur. Alors, quelle est la solution de Dieu? D'après notre passage, comment est-ce que Dieu peut aider les enfants de Dieu à résister à cette tentation? Comment est-ce qu'il peut les aider à accepter la volonté de Dieu, à se soumettre au plan de Dieu? Lorsque ma fille a perdu son deuxième jumeau, elle était à l'hôpital, puis il y avait une infirmière qui était là, puis l'infirmière s'est mise à pleurer. Puis elle a vu cela, puis elle s'est mise à pleurer. Puis là, ma fille l'a regardé, puis elle avait les deux bébés, on a des photos, là, les deux bébés étaient sur elle, là, tout emmaillotés, tout ça. Puis elle a dit à l'infirmière, elle a dit, mais vous savez, elle dit, ils sont partis au ciel, ils sont partis dans la gloire, ils sont partis avec le Seigneur. Puis là, l'infirmière l'a regardé, elle a dit, à chaque soir, avant de me coucher, je me demande toujours, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je vais aller? Puis ma fille, au lieu d'être rebelle et gloire à Dieu, au lieu de se fâcher contre Dieu, au lieu d'expérimenter cette perte douloureuse-là avec amertume, a saisi l'occasion pour partager sa foi. Pour dire, hey, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose d'autre. Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut demeurer en communion avec le Seigneur? Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire? Et dans notre texte, c'est très simple. C'est juste en venant et en étant régulièrement en communion avec le peuple de Dieu. C'est l'exhortation avec les chrétiens qui nous fortifie et nous garde dans le Seigneur. C'est une manière que Dieu utilise cette grâce-là. Le fait que les enfants de Dieu veillent les uns sur les autres. Le fait que les chrétiens périssent sans cesse les uns pour les autres. Le fait que les chrétiens sont là pour se soutenir mutuellement. Qu'on se relève les uns les autres lorsqu'on a trébuché, puis qu'on s'encourage à continuer à marcher avec le Seigneur et qu'on s'exhorte humblement à continuer avec Dieu. Puis mon pasteur parlait souvent de l'importance d'être fidèle à l'assemblée. Comment est-ce que Dieu, dans les Écritures, mettait un sceau de protection? Il appelait ça le parapluie de protection venant de Dieu pour le chrétien. Le fait qu'on est avec des croyants qui marchent avec le Seigneur, le fait qu'on continue avec des enfants de Dieu qui sont déterminés à suivre Dieu, puis à accepter les coups durs, puis à accepter les traits enflammés du malin, qui sont prêts à venir, puis à être ensemble, puis à se soutenir, puis à avoir une belle fraternité ensemble, pour pouvoir s'encourager dans les voies de Dieu, puis dans la volonté de Dieu. Regardez dans notre texte, au verset 12, Hébreux chapitre 3, ça dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, en tant que chrétien, n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Puis verset 13, on nous dit « Mais, oh que j'aime ces conjonctions, oh que j'aime ces petits outils linguistiques que Dieu permet qu'on ait, pour nous aider à voir, pour nous aider à comprendre. » Il dit ça, c'est le potentiel chez les chrétiens de devenir méchants, puis de se rébeller, puis de résister à la volonté de Dieu. Mais il y a une des solutions de Dieu ici. Une des manières qu'on peut avoir cette victoire-là, qu'on peut continuer dans les voies du Seigneur, c'est de dire, mais exhortez-vous les uns les autres. Là, vous vous rappelez l'exhortation, on l'a vu, c'est-à-dire de l'aide mutuelle, de l'encouragement mutuel, un soutien mutuel, un plaidoyer. Hey frère, il ne faut pas que tu t'éloignes du Seigneur. Frère, il ne faut pas que tu cesses de servir Dieu, de croire en Dieu, d'accepter les choses difficiles que Dieu a fait dans ta vie, que Dieu a permis dans ta vie. Il faut que tu aies confiance. Quelqu'un a dit, quand on ne voit pas le cœur de Dieu à travers les ténèbres, il faut se rappeler que Dieu nous aime toujours, qu'il est toujours là pour nous, malgré ce qu'on est en train de vivre. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, quand vous vous levez le matin, vous pouvez dire aujourd'hui.
Hein, vous avez une nouvelle journée qui s'ouvre à vous. Et tant que vous allez avoir une journée comme ça, un jour, Dieu voulant, il n'y en aura plus de journée. Hein, peut-être notre dernier souffle ou peut-être la trompette. Mais un jour, ça va être terminé. D'ici là, jusqu'au retour du Seigneur, soyez donc déterminés, soyez donc engagés, soyez donc prêts à continuer, et à venir, et à faire partie de la solution dans l'Église de Jésus-Christ, en étant là pour se soutenir mutuellement. On nous dit aujourd'hui, afin, voici l'objectif, qu'aucun de vous, ça c'est le potentiel, n'est-ce pas, positif, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, par la tromperie du mal, par le mensonge du monde qui nous entoure, car nous sommes devenus participants de Christ. Gloire à Dieu. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée, l'assurance que nous avions au commencement, verset 15, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme les Juifs, c'est aussi notre choix aujourd'hui, de continuer à marcher avec Dieu. La solution du Seigneur se trouve dans l'Église chrétienne. Le plan de Dieu pour nous aider dans notre marche avec lui contient entre autres ce besoin d'être présent, ce besoin d'être actif dans la communion fraternelle, ce besoin de persévérer ensemble avec l'assemblée locale et tous ensemble, par la bénédiction de notre Dieu et selon son plan pour son Église, tous ensemble, on va pouvoir surmonter la tentation, passer à travers les épreuves de notre vie pour bien compléter notre course chrétienne si on accepte la solution du Seigneur. On accepte qu'on a besoin les uns des autres. Vous savez, avant d'être sauvé, quelqu'un m'avait invité à une église chrétienne. Puis moi, j'étais totalement anti-religion. Puis j'avais rejeté ça complètement. Finalement, j'y vais à cause de un petit peu l'amour de ces gens-là. J'ai décidé, je vais honorer leur amour pour moi, puis je vais y aller. J'ai détesté ça. J'ai dit, c'est terrible. Les gens sourient, les gens sont de bonne humeur, les gens chantent un Dieu invisible. J'ai dit, c'est de l'hypocrisie, c'est terrible. Et le pasteur dit, viens me voir, j'aimerais juste ouvrir la Bible. Finalement, il présente l'Évangile, l'Esprit de Dieu me touche, puis j'accepte le Seigneur. Puis là, je lève ma tête après avoir dit Amen, puis je sais quand est-ce les réunions d'église. Ça a débuté une aventure dans plusieurs assemblées en 35 ans. Et ce désir-là qui est toujours là, d'être là à l'église. Tu sais, il y a des circonstances, puis je comprends qu'il y a des situations, puis il n'y a aucun problème. Mais cette passion-là de dire l'Église, c'est le plan de Dieu. Je dois absolument m'attacher à la volonté de Dieu. Une prévention contre une telle tendance du cœur serait un esprit de préoccupation mutuelle, puis je le vois tellement dans notre assemblée. Et un esprit d'encouragement parmi la fraternité chrétienne. En conséquence, ils devaient s'encourager mutuellement chaque jour afin qu'aucun, mais aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Cette exhortation est encore tout à fait pertinente. Un pasteur d'expérience. Elle est encore tout à fait pertinente pour toute Église locale à l'heure actuelle, où les tendances à l'endurcissement du péché, puis on voit ça dans ceux qui se disent chrétiens, peuvent souvent être contrecarrés par des compagnons chrétiens vraiment concernés pour chacun de nous. Oh, on a déjà considéré que c'est la responsabilité que Dieu nous donne de ne pas abandonner notre assemblée, mais d'être ici pour s'exhorter mutuellement dans les voies de Dieu. Alors, quelle est la grande leçon ce matin? Qu'est-ce qu'on doit retenir? On a vu premièrement l'exemple du peuple juif. Ça, il faut le retenir aussi. Quand on lit l'Ancien Testament, on devrait mettre les lunettes de ce que Dieu voyait dans leur cœur. Ils ont toujours un cœur qui veut se détourner de moi, un cœur qui n'a pas connu mes voies. On devrait toujours se souvenir de ça, alors que Moïse, alors que Josué, alors que Jérémie, alors qu'Ézéchiel, alors que tous ces grands dirigeants-là essayaient d'aider un peuple qui, pour la plupart, étaient des gens rebelles. Là, Dieu dit, regarde la nature humaine, souviens-toi de ça. Mais on a vu aussi que le potentiel est décrit pour la nouvelle alliance. On dirait, oui, mais on est sauvé. On a l'Esprit de Dieu. On a la parole de Dieu. On a les bénéfices de l'éternité. On a toutes les promesses des Écritures. Comment se fait-il
Mais Dieu dit, oui, ça peut se produire. Mais la grande leçon, c'est que Dieu a une solution, une des solutions qu'il nous présente dans les Écritures. Cette solution-là, c'est l'exhortation mutuelle. On a besoin les uns des autres pour accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir veiller les uns sur les autres, pour pouvoir s'exhorter mutuellement et continuer à accomplir toute la volonté de Dieu. Je vais dans ta maison pour te louer, Seigneur. Que mon adoration s'élève de mon cœur. J'irai dans ta maison rechercher ta présence. Loin de l'agitation, mon âme dans la confiance. Je vais dans ta maison apporter ma prière et ma supplication à toi, mon Dieu, mon Père. J'irai dans ta maison rencontrer mes frères. Ça, c'est ça la communion, la fraternité chrétienne. Rencontrer mes frères, c'est la bénédiction pour ton Église entière. J'irai dans ta maison porté par ton amour, avec grâce et pardon, compagnon de toujours. Je vais dans ta maison, c'est toi qui m'y convies pour exalter ton nom, celui de Jésus-Christ. La fréquentation de l'Église est aussi vitale pour un disciple qu'une transfusion de sang, et aujourd'hui c'est un peu délicat, mais une transfusion de sang riche et sain pour un homme malade. Donc c'est quelque chose de vital dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à voir cette solution? Est-ce qu'on est prêt à modeler notre marche d'après le plan de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se discipliner pour inclure son assemblée dans notre vie? Et si c'est le cas, le potentiel de rébellion va juste se dissoudre tout au travers des années. Alors qu'ensemble, on va s'aimer, ensemble, on va s'encourager, se pardonner mutuellement, puis s'encourager à marcher dans les voies de Dieu. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut pour nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce beau texte des Écritures, Père. On veut exalter ton nom pour ces belles vérités. Et Père Céleste, on veut te demander surtout que tu nous aides à prendre les bonnes décisions. Père, cette décision-là de mettre l'Église locale dans notre agenda, de mettre l'Assemblée chrétienne à un endroit spécial dans notre cœur et de savoir qu'il y a une protection spéciale de ta part lorsqu'on est soumis à ton plan et lorsqu'on marche dans tes voies. Et Père Céleste, on veut compléter notre course un jour. On veut t'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Puisses-tu nous garder, Seigneur, puisses-tu nous fortifier, puisses-tu nous encourager, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.